Sabino Barrientos Zamudio du Mexique. Visite de l'enfer, l'évangile pur corrompu en évangile matériel. Béni soit le Seigneur. Je suis venu vous parler ce soir de ma deuxième expérience de Life Beyond the Grave. Christ est venu dans ce monde pour délivrer la race humaine de cet endroit appelé l'enfer. Pour que les humains évitent cet endroit, ils ont besoin de la rémission des péchés dans le sacrifice offert au calvaire. Béni soit le Seigneur pour toujours. Mon frère, nous vivons des jours très dangereux et les choses sont difficiles et serrées dans le domaine spirituel. Pourtant, l'Église moderne confond aujourd'hui la grâce et la permission de vivre une vie pécheresse. Il prêche beaucoup sur la grâce et beaucoup d'enseignements superficiels au lieu de la route étroite et large qui définit l'éternité des humains. Il y a une route large et spacieuse qui mène à la perdition que beaucoup utilisent, et il y a un chemin étroit qui mène à la vie éternelle et peu de gens les utilisent. Aujourd'hui le thème de l'enfer est devenu un sujet controversé au XXIe siècle et très contesté et certains le classent comme de la science-fiction. Les gens sont plongés dans le divertissement, l'amusement et les loisirs et ne comprennent pas. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux vous parler d'une expérience personnelle que Dieu m'a accordée concernant l'au-delà. Le 15 du mois de janvier 2012, je proclamais la parole infaillible de Dieu dans la ville où je vis. J'ai également exercé le ministère dans de nombreuses municipalités. Nous étions dans 3 nuits de ministère où je partageais ma première expérience de la vie au-delà de la tombe. J'ai vu que les gens étaient sincères. J'étais avec un frère qui m'accompagnait dans le ministère et l'église locale nous a hébergés dans une chambre à lit double. Les 2 lits étaient proches l'un de l'autre et il y avait un espace. Nous avons terminé l'activité dimanche. Le lendemain, qui était lundi, nous devions voyager. Cette nuit-là, à la fin de la réunion, j'étais avec mon frère bien-aimé dans la chambre et nous nous reposions et parlions de tout car c'était un vrai frère qui aime poser de bonnes questions. Et nous avons parlé de l'œuvre de Dieu et de l'opération du Saint-Esprit lors de la réunion tenue. Nous devions nous reposer. Nous nous sommes allongés sur le lit et nous étions en discussion. Au fur et à mesure que le dialogue avançait, les minutes passaient. Soudain, mon frère bien-aimé a commencé à s'endormir et il ronflait. Quand j'ai réalisé que le frère ronflait, je me suis dit, mon frère m'a laissé parler seul. Je ne vais pas le réveiller car il dort et se repose maintenant. Plus tard, je me suis levé pour éteindre l'éclairage qui était allumé. J'étais physiquement fatigué et somnolent et méditais. Quelques minutes plus tard, j'étais là, luttant pour dormir. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé quand soudain la pièce s'est illuminée d'une lumière puissante comme s'il s'agissait d'un éclairage public. La pièce qui était sombre s'est illuminée. Mon frère, je ne rêvais pas et je ne dormais pas. Je regardais quelque chose d'étrange. En fait, j'ai vu quelque chose comme le soleil descendre à travers le toit de la chambre et atterrir là où j'étais, et j'ai été bouleversé. Dans ce rayon de lumière qui ressemblait au soleil, il y avait un personnage qui était recouvert d'une lumière puissante de couleur blanche. Ce n'était pas une blancheur terrestre, car elle était plus blanche que la neige et brillante. La lumière brillait d'une manière que je ne pouvais pas visualiser avec clarté cet être de lumière, qu'il était grand et qui se tenait entre mon lit et celui du frère. Ce personnage qui était dans la lumière était vraiment grand et j'avais peur. Je me demande ce qui se passait. J'avais un sentiment d'incertitude. Immédiatement, j'ai commencé à crier vers Dieu et à invoquer le sang du Christ, comme tout bon chrétien quand il est menacé et a peur, mais l'homme qui était comme le soleil n'a rien dit. À ce moment-là, je ne savais pas qui il était et ce qu'il voulait. Je suis entré dans ce genre de nervosité parce que je ne savais pas qui il était. Il était couvert de lumière pure. Il ne m'a pas dit un mot ou quoi que ce soit. Il a regardé mon frère qui dormait pendant que je le regardais. Même si je ressentais de l'incertitude, j'avais des sentiments mitigés. J'ai ressenti une paix, un amour, une sécurité et une confiance. Malgré mes émotions, il y avait quelque chose qui m'a donné confiance et un sentiment de sécurité car je ne me suis vraiment jamais senti en danger. J'étais là, émerveillé, tandis que l'homme brillant qui était comme le soleil regardait mon partenaire. J'ai fermé les yeux un instant pour qu'il pense que je dors. Je l'ai ensuite ouvert si lentement et lentement pour le regarder. Mon frère dormait encore et je voulais que cet homme pense que je dors aussi. Il y avait beaucoup de pensées dans mon esprit. Quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'il me regardait fixement dans les yeux, et il ne m'a pas enlevé les yeux, mais il me contemplait, et je ne pouvais plus faire semblant de dormir. Immédiatement, il m'a attrapé par les mains et je ne pouvais plus me cacher. Il m'a soulevé comme un stylo et je me suis levé.
Quand je me suis levé, j'ai dit, lâche ma main. Je ne sais pas qui tu es. Mais l'homme ne m'a pas répondu. Je lui ai demandé à nouveau de me laisser partir et j'ai dit, dis-moi qui tu es. Finalement, il m'a dit, je vais voyager avec toi et je te ramènerai. Nous devons faire une visite en enfer. Quand j'ai entendu cet homme parler de l'enfer, j'ai commencé à désespérer et j'ai voulu le maîtriser et j'ai essayé de le frapper. J'ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi partir, je ne sais pas qui vous êtes. Alors j'ai dit à ce personnage, le sang de Christ a du pouvoir. Il n'y a rien que tu puisses me faire. Voyant qu'il ne réagissait pas, je devins désespéré car je sentais que ce personnage venait m'emmener dans un endroit que je n'aimais pas. Mes frères et sœurs, j'ai commencé à crier après mon partenaire qui dormait et ronflait. Même s'il continuait à ronfler, je lui ai crié, Tiger, aide-moi, s'il te plaît, réveille-toi. Le personnage passe quelques minutes dans cette pièce. Soudain, j'ai vu la terre s'ouvrir littéralement en deux et nous avons commencé à descendre dans un abîme de ténèbres à une vitesse immense. Quand j'ai regardé, j'ai commencé à voir l'obscurité. Immédiatement, j'ai commencé à observer les cellules. Quand j'ai vu cela, j'ai commencé à me souvenir de la première expérience que j'ai eue il y a des années, et j'ai commencé à crier, Seigneur, aide et accorde ta miséricorde. J'ai commencé à dire à cet homme, tu as tort si tu m'emmènes en enfer. Christ m'a déjà sauvé de l'enfer le 14 septembre 2006. J'ai mentionné à cet homme ce que le Seigneur avait fait dans ma vie lorsqu'il m'avait fait sortir de l'enfer. Mais cet homme n'a pas dit un mot sur ce récit comme s'il ne m'avait pas entendu, pourtant je lui ai raconté toute cette histoire. Nous descendions à une vitesse immense, et nous nous sommes arrêtés à un endroit. Bien-aimés, il y avait des terreurs et des questions. Personne ne veut aller en enfer. Beaucoup de gens peignent l'enfer mais la science humaine ne connaît même pas 1% des mystères de cet endroit. Les gens ne comprennent pas la réalité de l'enfer car il n'y a pas de mots dans aucune langue et pas de dictionnaire pour décrire cet endroit. Quand vous voyez cet endroit et ce qui s'y passe, vous n'oseriez pas piétiner le sang de Christ. Vous apprécierez le sacrifice de l'agneau quand vous verrez l'ampleur de ce qu'est l'enfer. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup de gens prêchent aujourd'hui des messages superficiels. Vous n'oserez pas négliger ce sérieux sacrifice du Christ sur la croix. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup de gens sont allés en enfer et continuent de prêcher des messages superficiels de soi-disant motivation. Tant de vaines prédications dans l'Église et pourtant la damnation éternelle est quelque chose de grave. En enfer, il y a des millions et des milliards de personnes implorant la miséricorde et la possibilité de se repentir. Pendant ce temps, des milliers de chrétiens dans le monde et en Amérique jouent à l'Église avec l'évangile matériel. Vous comprendrez bientôt pourquoi je parle ainsi. Car personne n'en sort et personne n'échappe à cette expérience prolongée de l'enfer. En enfer, il y a des mauvaises odeurs et des odeurs pourries. Il y a des bruits effrayants de millions et de milliards de cris. Vous avez entendu parler du feu de l'enfer et les gens le pensent. Quand je parle de feu, je parle d'un monde enflammé. Les flammes de l'enfer ne ressemblent pas à ce que beaucoup de gens croient. Ils pensent que c'est juste quelques kilomètres ou 3 kilomètres de haut et de large. Vous ne voyez rien d'autre que du feu et il y a des âmes qui courent en criant et en courant dans les incendies et des démons qui les tourmentent. Quand j'ai été emmené en enfer par cet homme, je savais que j'allais être tourmenté et j'ai pleuré. Je ne suis qu'un humain avec des sentiments, des émotions et je pensais avoir perdu mon salut. En fait, il y a des gens qui ont tellement confiance en Dieu qu'ils pensent qu'ils sont d'accord avec Dieu sans se rendre compte qu'ils y vont. Quand nous sommes arrivés en enfer, j'ai pleuré comme un petit garçon parce que j'étais entré dans un état de confusion. Imaginez-vous prêcher en tant que ministre, en tant que serviteur de Dieu pendant des années en regardant la puissance de Dieu en action et le moment qui suit, vous ouvrez les yeux dans ce lieu de feu. J'ai pleuré comme un enfant. Dans cette expérience, j'ai passé des heures en enfer et pas une seconde ne s'est écoulée sans que je pleure comme un enfant dans cet endroit. L'enfer n'est pas ce que les gens pensent, c'est le pire. Quand j'étais en enfer aux côtés de ce personnage qui était comme le soleil, ma seule question pour lui était, « Monsieur, qu'ai-je fait de mal pour atterrir ici? Dans quel domaine de ma vie ai-je échoué pour atterrir ici? Vous devez me dire mon erreur qui a causé la perte de mon âme. Je veux connaître cet échec qui m'a fait atterrir ici. » J'ai dit à cet homme brillant, « Je sais que la prédication de l'Évangile n'a pas garanti mon salut. Je sais que les dons du Saint-Esprit ne garantissent pas la vie éternelle. Je sais que le ministère ne garantit pas le royaume des cieux,
Mais dans ma marche avec le Seigneur, j'ai essayé de vivre selon la parole de Dieu parce que je voulais être avec le Seigneur un jour. La seule chose que je voulais, c'était aimer Dieu. Tu dois me dire pourquoi je suis perdu dans cet endroit. Je sais que c'est une mauvaise opportunité car ce que je voulais, c'était avoir l'opportunité de regarder mes erreurs et de me repentir. Pourtant ce personnage de lumière ne me dirait rien. Il était clair qu'il me laissait là. Mais je n'ai pas apprécié cet au revoir car je ne savais pas pourquoi j'étais à cet endroit et ce que j'avais fait de mal. J'ai prié et j'ai dit, pardonne-moi, Seigneur, je ne suis qu'un humain, je sais que les humains échouent souvent et nous nous trompons souvent et nous commettons des erreurs. Je reconnais mes erreurs. Cependant, cet homme qui était comme le soleil n'a rien dit et il m'a laissé dans cet endroit horrible et macabre où la terre était aride comme les déserts. Il y avait des souterrains, il y avait des grottes et des cavernes sans fin. Je suis resté là et je me suis évanoui autour de ces ruisseaux secs de terre aride et pierreuse. Le personnage brillant est parti sans laisser de traces, et il ne m'a rien dit. Frère, que penseriez-vous dans ce scénario? J'ai pleuré sans fin, et j'ai imploré une bonne explication de cet homme pour me dire pourquoi j'étais abandonné à cet endroit. J'ai dit, Seigneur, fais battre mon cœur. Et je n'aurai jamais honte de crier que tu es bon. Il y a des chrétiens qui connaissent la vérité, mais ils ont honte de dire au monde que le Christ vient bientôt devant la société. Ils ont honte de dire que l'enfer est réel alors que les gens rient et se moquent du message de l'enfer. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai passé en enfer. J'étais là en train de pleurer et j'étais par terre en train de dire au revoir à ma vie. Je demandais qu'on me donne une dernière chance. J'ai dit, Seigneur, je ne me lasserai pas de crier au monde que Christ vit et règne pour toujours si seulement tu me donnes une opportunité. J'étais là en enfer quand soudain j'ai commencé à entendre comme le tonnerre. En fait, les démons en enfer faisaient des bruits énormes. Les démons crient et parlent durement. J'ai entendu le grondement des démons alors qu'ils se déplaçaient comme des tempêtes. Le cri d'un humain était clairement différent des démons car les démons en enfer font des bruits d'animaux et de bêtes sauvages. J'entendais aussi crier que des gens étaient torturés par des démons. En comparaison avec le monde humain, je peux vous dire que les démons sont les maîtres des tortures qui n'ont jamais été vues sur Terre. Et j'avais peur parce que je ne voulais pas être là, mais j'étais là et les choses n'étaient pas entre mes mains. Je ne savais pas si je reviendrais sur Terre. La seule chose que je voulais était de retourner sur Terre où je pourrais demander pardon à Dieu et lui demander de me dire si j'avais corrompu et falsifié l'Évangile. J'ai parlé pendant des heures et des heures mais personne n'a répondu. J'ai pleuré, implorant le Dieu de miséricorde car j'y étais humilié. Je pleurais pour le pardon, lui demandant miséricorde. Soudain, j'entends un grondement comme des bruits de nombreux chevaux courant vers mon emplacement. Et quand j'ai entendu ce grondement de démons, j'étais nerveux. En enfer, les démons ne sont pas tous égaux car ils varient. Ils sont différents des humains. Nous, les humains, avons les mêmes membres du corps et il y a une structure et un ordre. Mais ce n'est pas le cas des démons car ils sont tous différents. J'ai entendu le grondement qui s'approchait comme des bâtons et des commandes. À ce moment-là, je ne savais pas où aller me cacher. C'est un monde de feu et de flammes constantes. Finalement, je me dirigeais vers l'endroit d'où venait le grondement. J'avais l'impression qu'il y avait des chevaux qui se déplaçaient dans l'eau en faisant beaucoup de bruit. Cela ressemblait à de nombreux chevaux courant dans l'eau et j'étais paralysé par la peur. Il y avait un sentiment d'impuissance et de désespoir. Il y avait une nervosité que j'avais et j'avais peur et je m'attendais à quelque chose d'étonnamment mauvais. Je ne savais pas ce qui allait arriver mais j'avais peur parce que je m'attendais seulement à ce qu'ils me capturent et me torturent comme ils le font habituellement avec les âmes qui étaient là. Ce fut un moment crucial d'impuissance, de nervosité et de peur de l'incertitude. Soudain, j'ai regardé devant moi et j'ai vu quelque chose bouger dans l'air. Je pensais que c'était un démon, car il y avait d'horribles démons qui volaient comme des oiseaux en enfer. Et je pensais que c'était l'un d'entre eux. J'ai vu cette chose tourner et tomber non loin de moi. Quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il s'agissait en fait d'un homme âgé d'environ 28 à 30 ans. Il était baigné de sang. Sur sa poitrine était écrit « Fier et menteur ». Cet homme a crié, il a juré et a mentionné les noms de sa mère et de son père et de toutes les familles et personnes qui lui ont prêché l'Évangile. Il a dit « S'il vous plaît, pasteur, pardonnez-moi. Je pensais que vous étiez tous des fanatiques et une bande de religieux, mais maintenant je regrette. Seigneur, je ne peux plus supporter ce tourment. Donnez-moi une chance et je jure que je vais faire ta volonté. Mais s'il vous plaît, sortez-moi de cet endroit.
Quand j'ai vu cet homme dans son état déplorable, j'ai été stupéfait. L'homme confessait tout et pleurait sur les atrocités qu'il subissait. J'étais là en train de regarder cet homme et j'ai peur et je suis nerveux. Puis j'entends ce bruit qui venait et s'approchait quand soudain j'ai vu un groupe de démons étranges apparaître. Je n'ai jamais vu de ma vie quelque chose comme ça. Ces démons étaient environ 2 mètres plus haut. Ils étaient vêtus de noir. Ils portaient des vêtements noirs comme des célébrités. Ils ressemblent à ces vampires qui sont montrés à la télé. Ces démons avaient des jambes comme des chevaux et ils avaient littéralement des têtes sur le dos qui étaient grandes. C'était dégoûtant et abominable. Ce que je regardais était un groupe d'environ 40 démons qui venaient comme une escorte militaire. Ils sont venus et ils se sont tenus devant moi à environ 1 mètre. Au milieu de ces démons, il y avait un être jamais vu auparavant. Il y avait un démon différent qui a montré que ces démons étranges venaient escorter. Ils sont venus avec un démon d'environ 5 mètres. En fait, ce démon dépassait les 5 mètres. Le démon était tellement bizarre et dégoûtant. Il m'a donné des frissons. Son corps était comme le corps d'un être humain mais sa peau était littéralement la peau d'un serpent. La peau était d'une forte couleur bleue ou violette. La couleur de sa peau était complètement écailleuse comme un serpent. Ce démon avait littéralement des jambes comme celles d'un coq, et il avait des griffes étranges que je n'avais jamais vues de ma vie. Il avait une tête qui ressemblait à un maître. Sur sa tête, il n'avait pas un seul cheveu. Il avait des dents comme de gros crocs de lion et elles brillaient comme du métal, et il avait des yeux bleus pénétrants. Il tenait une lance faite d'un métal étrange, mais je pouvais voir que c'était du métal. Cette créature a quitté le groupe de démons et a commencé à marcher vers l'avant de ces démons étranges. Quand il est arrivé devant, j'ai remarqué qu'il avait une queue comme un scorpion qui dépassait les 2 mètres. C'était quelque chose que les mots m'ont échappé pour déchiffrer. C'était répulsif. C'était le cancer que j'avais devant moi. Cette créature m'a parlé dans une langue étrange que je ne comprenais pas. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais il frappait sa lance contre le sol. J'ai remarqué qu'il était très en colère et il a frappé par terre. J'étais menacé et je me sentais impuissant. J'ai dit, Seigneur, aie pitié. Aidez-moi, s'il vous plaît. Frère, ce démon ne m'a rien fait à ce moment-là. Mais il a attrapé sa lance et a transpercé le jeune homme qui m'entourait dans le dos. Lorsque la lance a transpercé le dos de ce jeune homme, son sang a éclaboussé mon visage et la chemise que je portais. Je tremblais. J'ai dit, Dieu m'aide. Le sentiment d'impuissance et de désespoir m'a submergé et j'ai crié, Dieu, aide-moi, s'il te plaît, aie pitié. Ce démon a commencé à élever ce garçon avec sa lance. Il a soulevé la lance avec le garçon et il a secoué sa lance et le garçon est sorti en tournoyant, puis il est tombé sur ce sol étrange où il y avait des rangées interminables de barres qui ressemblaient à de la glace ou du cristal. Partout, il y avait des barres hautes qui faisaient 1,5 mètre. Lorsque le démon jeta le jeune homme avec sa lance, je vis que le jeune homme tombait sur ces barreaux qui pénétraient son corps. Il a été transpercé par ces matériaux et j'ai crié car je me sentais impuissant. J'avais l'impression qu'il me le faisait et je voulais l'aider. Je voulais aller faire quelque chose pour lui, mais je ne pouvais pas. Et je me sentais impuissante parce que j'étais aussi perdu dans ce lieu de détention en attendant ma condamnation. Je sentais que mon temps de tourment viendrait. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai ressenti ce jour-là. Quand ce démon a libéré cet homme de sa lance, il était en colère et il a commencé à me menacer. Lorsque le jeune homme est tombé sur ses barres de douleur, il a commencé à se tordre et à crier de toutes ses forces. Quand j'ai vu cela, j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai demandé miséricorde. J'ai juré de faire des choses pour lui s'il me sortait de l'enfer. J'ai vu le jeune homme se tordre et bouger son corps qui était pénétré par ces barreaux. Plus tard, il a commencé à rouler vers moi. Cependant, ces démons ne le laissaient pas se reposer. Le jeune homme m'a dit, « Dis à ma famille et à mon peuple que je ne peux plus supporter ce tourment, s'il te plaît. » J'ai dit au jeune homme, « J'ai aussi peur. Je ne peux pas aider puisque je suis coincé dans cet endroit. Je suis dans la même situation que toi. Je ne savais pas quoi faire. » Je me souviens quand je parlais au jeune homme, tout à coup le démon géant est revenu. Il m'a approché avec son groupe de démons qui étaient sous son autorité. Ils se sont dirigés vers le jeune homme et l'ont attrapé avec leurs griffes. L'un d'eux lui donna une morsure au cou et lui déchira un morceau de chair. Un autre démon lui donna une morsure à la poitrine, une autre au bras. Il y a eu 4 morsures qu'il a reçues, elles ont déchiré sa chair comme un vampire. J'ai vu quand tous les 4 lui ont sorti les morceaux de viande et j'ai pleuré. À ce moment,
le démon géant qui avait une peau de serpent se tenait devant moi. Il a commencé à frapper fort avec sa lance sur le sol, signalant son intention de m'attaquer. J'avais envie de courir, mais la terreur et la peur étaient si grandes dans cet endroit que j'étais paralysé. Vous ne pouvez pas courir parce que vous savez que même si vous courez et où que vous alliez, vous allez d'un démon à un autre pire. La seule chose à laquelle je m'attendais, c'était que mon tour soit tourmenté. Mais je me souviens, frère, que quelque chose de surprenant s'est produit à ce moment-là. Je me souviens qu'une lueur couvrait cet endroit où se trouvait ce diable et ses démons. Cette lumière était l'homme qui était comme le Fils qui m'a déposé à cet endroit. Quand ce personnage qui était flamboyant, éblouissant et rougeoyant, est descendu, j'ai vu ce contingent de démons et leur chef qui était à plus de 5 mètres projetés par sa force énorme, et ils sont allés voler en arrière, et ils sont tombés à environ 30 mètres de moi. Le démon géant et les serviteurs ont été projetés et sont tombés dans la même zone que le jeune homme qui a été transpercé par leur lance et jeté dedans. Le jeune homme souffrait toujours et criait et il me regardait. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans la lueur de la lumière qui avait neutralisé ces démons. Les choses ont changé en ma faveur quand j'ai entendu l'homme qui était comme le soleil parler. J'ai entendu ce personnage brillant parler et menacer ces démons d'une voix autoritaire. Il a demandé à ces esprits impurs de l'enfer, « Voulez-vous plus? Vous allez regretter ce que vous venez d'essayer de faire car vous avez cru qu'il était seul mais vous vous trompez. Nous devons le garder loin de vous jusqu'au dernier moment de sa vie dans le pays. Vous allez payer jusqu'au dernier quart de ce que vous venez d'essayer de faire contre sa vie. » Quand j'ai entendu ces mots, ils m'ont donné confiance. Ces démons avaient peur. Je me suis retourné vers ce personnage brillant qui était derrière moi dans la lumière. Quand je me suis retourné pour voir parler l'homme rayonnant de lumière, mes frères et sœurs, j'ai vu un homme grand d'environ 4 mètres de haut, tout était grand. L'homme était vêtu d'un vêtement blanc resplendissant. L'homme avait des ailes et des bras énormes. Il avait de beaux yeux bleus, mais quelque chose d'étonnant chez cet ange, sa peau et son visage étaient littéralement brillants, rayonnants et flamboyants. Quand je le regarde, j'ai commencé à reconnaître qu'il était un ange du Tout-Puissant, un ange du Seigneur était ce que mes yeux retiendront à ce moment-là. Et vous vous demandez peut-être comment avez-vous su qu'il était un ange. En fait, Dieu m'a donné le privilège de rencontrer des anges et je leur ai parlé, bien que je n'aime pas parler d'eux. Et je savais que cet ange était l'archange Michel. L'ange en chef était un être magnifique. En fait, l'archange était beau dans l'exagération. La beauté angélique est bien au-delà de la terre. C'est au-delà de la beauté humaine. Quand j'ai regardé le chef Angel, j'ai vu qu'il me regardait aussi. En fait, je le regardais parce qu'il mesurait 4 mètres de haut, et je ressemblais à un nain devant lui, et il regardait en bas en train de me regarder. En fait, j'attendais qu'il me dise quelque chose. Je m'attendais à ce qu'il m'explique et me dise pourquoi j'étais là. Cependant, je ne voulais pas être grossier et lui crier dessus. Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as fait subir ça. Enfin, l'archange Michel a dit, Zavi, n'aie pas peur. Vous ne resterez pas éternellement dans cet endroit. Lorsque l'ange en chef a parlé comme ceci, frères et sœurs, j'ai commencé à crier, merci, Seigneur. Je me suis excité. J'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai couru vers l'ange et je l'ai étreint, je veux dire ses pieds. Alors l'ange en chef a dit, tu sais, Zavi, je veux te dire quelque chose. Jésus-Christ m'a envoyé pour vous amener en ce lieu. J'ai dit, tu ne voulais pas me parler et tu as refusé de parler. Michael m'a dit, le Seigneur a demandé de vous amener dans ce lieu de tourment afin que vous n'oubliez jamais d'où il vous a sauvé. Jésus-Christ m'a dit que tu ne devrais jamais oublier où il t'a sauvé le 14 septembre 2006. Quand j'ai entendu ces mots, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je savais à quoi il faisait référence. Frères et sœurs, je veux être clair et sincère à ce sujet. Lorsque j'ai eu cette deuxième expérience de l'enfer, j'avais du mal dans ma vie spirituelle et dans mon ministère. Je vivais dans des épreuves et je traversais le désert. À un moment donné, j'ai eu envie de tout quitter et de fuir le ministère pour vivre une vie normale. Ma vie était extrêmement difficile même si je ne la montrais pas au peuple de Dieu. Beaucoup de gens pensent que quand on est chrétien, c'est synonyme de vie sans lutte et qu'on n'aura pas de problème et qu'on n'aura jamais d'épreuves, de combats, et de tribulations. J'étais sur le point d'abandonner l'œuvre de Dieu, mais dans son amour, le Seigneur Jésus a envoyé l'ange en chef Michael qui m'a ramené en enfer où le Seigneur m'avait sauvé auparavant,
afin de me rappeler où j'avais été sauvé. Il y a des gens qui considèrent les hommes de Dieu comme des extraterrestres, comme des immortels. Et comme les super-héros qui vont toujours bien et ne traversent pas de moments difficiles, les hommes de Dieu seront pourtant traités dans les adversités et les moments difficiles. Michaël a dit, Zavi, le Seigneur m'a envoyé pour t'amener à cet endroit afin de te rappeler d'où tu as été sauvé. Je suis ici pour vous dire que Dieu a déjà élevé de grands serviteurs sur la terre à travers l'histoire, et il les a grandement utilisés. Mais étant dans la gloire du ministère, beaucoup d'entre eux ont oublié celui qui les a utilisés et celui qui les a élevés, ainsi ils sont tombés. Zavi, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour te dire de ne pas oublier que tu as été choisi et sauvé du sein de l'enfer pour proclamer la liberté aux captifs et le salut aux perdus. Aujourd'hui, Dieu fait de grandes choses à travers de nombreux hommes sur terre. Pourtant, ces hommes ont oublié celui qui les a utilisés et la fumée de l'arrogance est montée dans leur tête dans leur renommée telle qu'ils sont reconnus. Ils pensent et croient qu'ils peuvent compter sur leur ministère et ils ont oublié sa présence. Zavi, j'ai été envoyé pour t'avertir de faire très attention à la façon dont tu marches devant le Seigneur. En fait, vous avez commencé à oublier d'où vous venez. Dans un temps pas trop éloigné, il y aura une croissance dans votre vie spirituelle et dans votre ministère. Il y aura de l'ampleur, le Seigneur vous ouvrira les frontières des nations du monde et vous porterez sa parole au pays, mais n'oubliez pas le Seigneur qui est la pierre angulaire. J'ai été envoyé pour vous avertir d'être très prudent. Il y a une croissance à venir dans votre vie et votre ministère pour Dieu vous servira de canal de bénédiction pour des milliers de personnes sur terre. Grâce à votre ministère, Dieu va bénir les nations et des milliers de personnes vont être bénies à travers vous parce que Dieu vous apprécie. Je suis venu vous avertir de ne pas changer. Vous devez maintenir le cap. Il y a des pasteurs qui changent l'évangile en la parole défavorable et adultère, la prédication des richesses au lieu de la vérité qui affronte le péché. L'ange en chef a dit, Zavi, il viendra un moment où vous serez approché par de nombreux chefs religieux importants dans le monde avec un seul but et objectif pour vous amener à changer le message d'une vérité en un évangile matériel et libéral. Il y aura un grand piège pour votre ministère mais gardez le cap. Vous êtes humble de cœur, vous ne changez pas cela car la croissance est à venir dans votre ministère. C'est pourquoi je t'ai été envoyé pour que tu n'oublies pas de rester humble quand vient la croissance. Le chef Angel Michaël a dit, je ne suis rien. Le grand s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois et le Fils de Dieu. Beaucoup de grands hommes de Dieu ont été élevés de la toxicomanie, de l'alcoolisme, de la prostitution, homosexualité, sorcellerie, idolâtrie. Beaucoup d'entre eux viennent de la rue. D'autres viennent des hôpitaux, mais beaucoup ont oublié d'où Dieu les avait choisis et d'où ils venaient. Et aujourd'hui, ils dirigent des congrégations et ils se vantent de leur bouche au lieu de rendre gloire à Dieu. Ils n'étaient rien mais maintenant ils sont pleins d'orgueil, ce qui détruit de nombreuses congrégations. Certains amis les ont trompés. Ce sont des hypocrites parce qu'ils sont indifférents à la parole de Dieu et qu'ils ne veulent plus s'y accrocher et ne veulent plus la vivre. Ils oubliaient facilement d'où Dieu les avait emmenés. Ils sont ingrats. Le Seigneur est mal payé pourtant c'est lui qui leur a tout donné. Il est difficile de lui rendre ce qu'il a donné pour vous au calvaire. L'ange dit, Zavi, le peuple de Dieu aujourd'hui sur la terre a adopté une attitude étrange envers la foi. Le peuple de Dieu pense que l'évangile de Jésus-Christ est un jardin de roses et que c'est une voie facile. Ils ont tort. Le chemin de Jésus est un chemin de larmes. C'est un chemin de mépris, un chemin de persécution, un chemin d'épreuve et de combat. Dans ce chemin d'adversité, les gens vont vous trahir. Ils vont te chasser, ils vont te mépriser. Mais Zavi, tu vas faire tant de choses à cause de quelqu'un qui a tout donné pour toi sur la croix. Michaël m'a dit, Zavi, ne calomnie pas les autres serviteurs. Vous ne pouvez pas demeurer là-dedans car Dieu sait où ils se tiennent. Ceux qui sont distraits ont du temps pour la discorde, ils ont du temps pour se disputer. Ils ont le temps pour ces ordures du diable. La seule chose qu'ils n'ont pas le temps, c'est d'être en présence de Dieu. Peu importe comment vous avez commencé cette course. Il s'agit de la façon dont vous terminez cette course. Paul a averti les Galates en leur disant qu'ils ont commencé par l'esprit, ils devraient finir par l'esprit. Il a dit aux insensés Galates qui vous a ensorcelés. Sous vos yeux, Jésus-Christ a été clairement dépeint comme crucifié. Êtes-vous si stupide? Après avoir commencé dans l'esprit, finissez-vous maintenant dans la chair. Beaucoup d'hommes ont eu des églises qui ont bien commencé, mais leur fin est la mort et la perdition. Tu as bien commencé,
Mais comment vas-tu terminer cette course? Le Seigneur a dit, quiconque restera fidèle, je lui donnerai la couronne de vie. Il y a des gens qui ne méritent pas qu'on leur donne un vélo. Dieu leur donne une paire de chaussures qu'ils marchent en voulant voler dans le nuage à travers les airs, ça fait mal. Zavi, les gens te mépriseront, ils t'humilieront sans raison. Ils vous feront la guerre sans cause. Vous vous demanderez pourquoi vous penserez qu'ils vous haïssent sans aucune justification. Mais c'est à cause de celui qui a payé pour vous au calvaire plus de 2000 ans, à cause de celui qui a enduré les fouets, les gifles et la couronne d'épines, il a enduré la lance au côté, il a mis les clous sur ses mains, avance ainsi sur la route du Golgotha et y arrive grâce à toi. Dites à votre peuple qu'il doit apprécier le sacrifice que Christ a offert au calvaire. Pense, Zavi, malgré toutes les persécutions, tu dois continuer à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Cet ange m'a dit, Zavi, ne mets pas de prix sur la parole. Dieu va vous bénir énormément, mais ne mettez jamais vos yeux dans les choses matérielles que Dieu vous donne. Tout ce qui arrive dans votre vie, prenez-le, mais votre regard doit être dans le royaume des cieux. Paul considérait toutes choses comme des ordures pour gagner Christ, la mort était un gain. Pourtant, le diable prive les prédicateurs, les ministres, les évangélistes de la chose la plus importante qui est le salut de leurs âmes. Pour quelques misérables richesses pourries, leurs couronnes de vie ont été volées. De nombreuses églises et dirigeants sont des prostituées et se prostituent déjà au monde. Aujourd'hui, ils sont dans des spectacles de divertissement sur les autels. Les gens recherchent la célébrité, l'argent et l'approbation. L'ange a dit, aujourd'hui, l'Église vit d'émotions. La vraie doctrine de la pureté et la prédication contre le péché sont devenues inconfortables. Les gens veulent l'évangile superficiel et matériel. Les gens confondent les mouvements bizarres, les gens ne comprennent pas quelle est la gloire. Pour que vous parliez de la gloire de Dieu, il doit y avoir une transformation dans le cœur, une renaissance, un réveil dans le cœur de quelqu'un. Zavi, tu vas prêcher la parole de pureté. Nous, les anges, aimerions être à votre place. Nous voudrions aller prêcher l'évangile, mais nous n'y sommes pas autorisés. Je veux que tu saches quelque chose, Zavi. Beaucoup vous mépriseront, beaucoup seront vos ennemis. Mais je veux que tu saches que nous sommes avec toi. Je le répète, ne changez pas la vérité. Alors l'ange en chef a dit, Zavi, aujourd'hui 99% de ceux qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ sur terre sont des enfants du diable. Frère, quand j'ai entendu cela, je suis resté sans voix. J'ai dit, ce n'est pas possible. L'ange m'a dit, tu ne comprends pas les mystères. 99% des prédicateurs qui prêchent le Christ sur la terre ne sont pas des enfants de Dieu, comme beaucoup le pensent. Ce sont des enfants du diable. De nos jours au XXIe siècle, ceux qui prêchent la parole se vantent d'être des serviteurs de Dieu, mais ils utilisent la parole pour abriter le péché, ils utilisent la parole pour cacher le péché. Et quand vous parlerez ouvertement du péché dans le pays, vous serez confrontés. Il y aura des plaintes officielles. Jérémie ne ferma pas la bouche à la vue du péché d'Israël. Beaucoup sont morts pour avoir dit la vérité. Ils sont morts en affrontant le péché et la corruption. Cependant, pour de nombreux prédicateurs, c'est un péché que de parler ouvertement des péchés. Jean-Baptiste a été tué parce qu'il ne voulait pas se taire devant le péché. Il a payé de sa vie en affrontant le péché. Zavi, Dieu t'a emmené dans les grandes villes de la République mexicaine. Souvent tu es descendu d'un autel et d'une estrade en pleurant à cause de l'indifférence du peuple de Dieu qui rejette sa parole, et tu as dit dans ta pensée, je ne dirai plus ton nom dans ces églises de la ville. S'il vous plaît Dieu, envoyez-moi dans les villages, à la montagne, dans les provinces. Je veux aller ailleurs. Vous savez qu'il vous a entendu parce qu'il vous a envoyé pendant des années dans les endroits que vous vouliez. Il sait que lorsque vous parlez, vous n'hésitez pas à parler de ce qu'il vous dit de dire. Vous n'hésitez pas à dire au peuple de Dieu qu'il a tort de s'habiller ainsi. Ils vont dans le mauvais sens. Vous avez le courage de leur dire en face qu'ils sont dans le mauvais chemin afin qu'ils puissent se tourner vers la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Il a crié avec vous quand vous êtes descendu d'un autel déçu, que les gens n'acceptent pas sa parole. Préparez-vous car la croissance viendra dans votre vie et votre ministère. De nombreux conseils et autorités locales essaieront de fermer la porte de l'œuvre de Dieu et calomnieront votre personnalité, mais soyez calme car le Seigneur se battra pour vous. S'il vous ferme la porte, mon Dieu en ouvrira devant vous une autre que vous n'auriez jamais imaginée. Ce sera le signal. Vous serez invité par des gens qui ne vous connaissent pas, des gens d'autres pays, d'autres endroits.
La plus grande lettre d'introduction n'est pas la lettre conciliaire, ce n'est pas une lettre de recommandation mais la grâce et la puissance de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un être humain. Aujourd'hui, à l'époque actuelle, le diable apporte sa recommandation supplémentaire s'il veut dénoncer la vérité. Les démons se tiennent dans des chairs avec tant d'intelligence, prêchant l'évangile des démons inventés par le diable. Ce dont vous avez besoin, c'est de la présence du Saint-Esprit.